croit beaucoup. Et d'ailleurs, l'organisme, c'est depuis les tout débuts pour lesquels on se bat pour l'accessibilité des personnes handicapées aux lieux. D'ailleurs, les lieux, les résidences aussi, ça faisait partie de nos priorités, de nos engagements envers eux. Donc, c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis les tout débuts de l'organisme à la fin des années 70. Dès 2008, l'Association de personnes handicapées d'Éveil des Basques a choisi de réaliser une étude pour vérifier les besoins des personnes handicapées en matière de logement. Donc, en 2008, on avait ça. Après, on a fait une période de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec toutes les données qu'on avait reçues. Et devant les besoins manifestés par les familles, les besoins criants manifestés par les familles et aussi par nos membres, on a décidé en 2014 de nommer une chargée de projet, Marie-Ève, qui est ici, pour débuter les démarches nécessaires à la construction de logements adaptés dans les Basques. Ces appartements répondront aux trous de service qu'on peut observer, auxquels le milieu est confronté. Par exemple, des personnes des logements qui répondent aux besoins physiques des personnes, mais qui sont inadaptés pour leur âge, ou encore des personnes qui se retrouvent trop autonomes pour vivre dans une résidence, mais pas assez pour vivre seul et sans supervision. Vous comprendrez, puis comme vous l'avez vu, on doit s'entourer, bien s'entourer pour faire un projet comme celui-là. Et ça nécessite la participation de toute notre région. Mais même s'il s'agit d'une part importante de notre financement, on doit quand même faire des demandes auprès de fondations. Des fondations qui ont déjà répondu positivement, et même au-delà de ce qu'on croyait. Et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle page qui se tourne. On est très, très fiers de vous annoncer que notre projet portera le nom de Maison Martin-Matt. Il s'agit de la 6e au Québec seulement. On est très, très, très heureux de s'associer à la Fondation Martin-Matt dans ce projet-là. Et on croit que c'est un atout pour toute notre région. Écoutez, je suis très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole aujourd'hui sur un projet important, s'il en est un, parce que c'est un projet qui m'a été soumis il y a déjà un bon moment, il y a à peu près 2 ans. Et vous savez, au niveau du logement social, il y a tout un processus pour en arriver à cet engagement conditionnel de la part de la Société d'habitation du Québec pour 14 logements. C'est pas rien. Pourquoi 14? C'est que les besoins identifiés nous permettent de croire que ce sera tout à fait viable à 14. Ce qui est important, c'est que le processus se mette en branle. Maintenant, dans un projet aussi important que celui-là, parce qu'on parle d'un projet de 2,5 millions environ, c'est un projet quand même majeur sur le plan de l'engagement financier, il y a toujours un bout de chemin à parcourir. C'est-à-dire qu'il faut, pour atteindre le financement, une campagne de financement populaire. Ce projet démontre bien que la vision, l'engagement et la persévérance sont un gage de succès dans toute entreprise. Le Conseil de ville tient à remercier tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied. En premier lieu, on pense au dévouement de Mme Carole Sénéchal. On doit aussi souligner le travail de M. François Dubé et celui de Marie-Ève Ouellette qui a pris la relève. Pour sa part, la Ville est fière de s'associer au projet d'habitation adaptée en faisant un don du terrain où sera construit les logements, dont la valeur est estimée à 47 400. Pas les logements, le terrain est estimé, la valeur du terrain est estimée à ce montant-là. D'autres contributions seront annoncées ultérieurement. Oui, quelle belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, sur le résultat final qui sera une maison adaptée pour 14 personnes handicapées. Mais ça va au-delà de ça, je pense. Quelle belle nouvelle. Premièrement, sur le plan économique, parce qu'il faudra la construire, cette maison-là, de la fondation jusqu'au toit. C'est une bonne nouvelle également sur le plan politique aussi, parce que ça permet de faire rejaillir de l'argent qui vient des gouvernements dans une région qui en a bien besoin. Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects à cette annonce-là. Lorsque Marie-Ève Ouellette m'a contacté pour me demander si je voulais accepter d'être le parrain d'honneur, j'ai dit oui sur le champ. Maintenant, le projet a évolué tellement rapidement, et c'est pas des blagues, Marie-Ève, c'est pas des blagues, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit probablement qu'ils n'auront même plus besoin de moi. Tout est à peu près attaché, mais non, il restait 175 000 à aller chercher. On a
mentionné tout à l'heure que j'avais 2 enfants, dont une était handicapée visuelle. C'est un syndrome, comme ma fille, qui relève d'un gène récessif. Ça veut dire qu'il faut que les 2 parents soient porteurs. Ça a été le 2e enfant de la famille, parce que le premier, qui est un garçon, est tout à fait normal. Hein. Je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom, alors que Christine est une fille handicapée qui a eu 30 ans au mois de mai l'an passé. Ça nous a fait voir comment l'autonomie chez les personnes handicapées, c'est quelque chose qui est fondamental pour eux. Et c'est pas seulement les parents qui doivent prendre la décision pour eux. Et souvent, la décision ou le besoin va venir de la personne d'abord, malgré l'inquiétude des parents, parce que je me souviens que quand ma fille nous a annoncé qu'elle partait en appartement, disons qu'on était pas mal plus inquiet pour elle qu'elle l'était pour sa propre personne, et ça s'est toujours bien fonctionné. Donc, il faut faire confiance. En fait, on l'a annoncé souvent, on en a parlé depuis au moins 6-7 ans. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il reste un petit morceau à attacher pour que le projet se réalise. Quand M. Damour vient nous voir et nous dit qu'on a un budget réservé, on a des unités à la Société d'habitation du Québec, bien c'est vrai en fait, c'est qu'on n'a pas de subvention assurée aujourd'hui, mais le budget est réservé pour la réalisation de notre projet. Moi, ça fait plusieurs années que je fais ça, puis je vous dirais que rendu à cette étape-là, j'ai jamais vu de projet reculer. Donc, c'est vraiment un projet qui va aller de l'avant, puis qui va aller de l'avant quand même assez rapidement parce que ça peut paraître gros, 175 000 $, mais sur un projet de 2-3 millions, c'est quand même petit, c'est quand même réalisable. Cet engagement-là, ce qu'elle va prévoir, en fait, c'est qu'elle va dire aux professionnels, à l'architecte et à l'ingénieur, de commencer les plans de devis d'exécution. Donc, on leur laisse pratiquement tout l'été pour cette étape-là, pour finalement, en fait, aller en appel d'offres à l'automne, fin d'automne, pour pouvoir construire puis ouvrir là, le chantier au printemps 2018. Fait que on parle d'une construction d'environ 6 mois. Fait qu'à la fin 2018, on pourrait accueillir nos premiers résidents. Il faut attacher le financement avant la fin de la construction. La contribution peut rentrer plus tard. En fait, on voyait tantôt M. Damour qui fait une contribution sur 2 ans. C'est bien parce que d'ici la fin de la construction, il faut que l'argent soit amassé dans les coffres. Par contre, je vous dirais qu'on a pratiquement jusqu'à l'été, fin d'été, pour boucler là, finalement le 175 000 pour ne pas nous retarder au bout. Aussi, comme on a un souper méchoui le 3 juin où vraiment toutes les entreprises du milieu ont collaboré, ce qui fait que la vente de billets reste pour notre projet. Il y a beaucoup de choses qui sont à venir, puis il y a encore beaucoup de fondations aussi à laquelle on attend des réponses. Au printemps, on a décidé de s'allier avec un organisme qui est connu dans la région. On avait besoin d'avoir un organisme qui était prêt à être porteur de notre campagne de financement puis à nous donner la visibilité qu'on avait besoin. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'avec l'association des Chevaliers de Colomb, ici à Trois-Pistoles, c'est que nos missions étaient semblables. Notre but à nous, c'était d'aider des gens qui ont dans le besoin, qui sont démunis. Alors, c'est l'annonce que je vais vous faire aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous dire, en fait, que M. Patrice Saint-Jean, qui est le grand chevalier, est là, en tant que représentant de notre organisme porteur. Nous, on va procéder de 2 étapes au niveau de l'aide à l'éveil des handicapés. La première, c'est quand on a vu l'importance de leur projet, on a reculé un petit peu. Parce qu'on s'est dit, les Chevaliers de Colomb sont un organisme à but non lucratif et on est là pour aider la population, en général. Ça fait que ça nous a fait peur un petit peu. Puis on s'est dit qu'on n'investirait pas dans un établissement. Alors, après avoir rencontré Marie-Ève nous a très bien vendu son projet et on a décidé de s'impliquer comme organisme, un peu genre organisme parrain, pour mettre notre nom aux côtés de celui des l'éveil des handicapés, pour ramasser le maximum de fonds possible pour les aider. Parce que c'est sûr que nous, un organisme comme nous, on ne peut pas arriver à dire 10, 20, 25 000 $. Mais le peu qu'on va pouvoir faire pour les aider, ça va être beaucoup. C'est de cette façon-là qu'on va s'impliquer. Et on a des activités qui s'en viennent. On a une cabane à sucre qui s'en vient. On a une vente à l'encan qui s'en vient. Et aussi, le près de la salle, toutes ces choses-là vont être pour l'éveil des handicapés, pour cette bâtisse-là. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous l'implication de la Maison Martin et Matt, le nom
avec ce projet-ci? Bien, c'est une association qui va rejaillir sur la maison qu'on va construire, en ce sens que la Fondation Martin Matt et Martin Matt, c'est ni n'importe quoi, ni n'importe qui. Alors, je pense que c'est rien que bon. Ça va faire connaître Trois Pistoles, ça va faire connaître la maison ici. Alors, c'est une excellente nouvelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre implication dans l'accompagnement de l'éveil des Basques? Bien, c'est une bonne question. C'est une question à développement quand même parce que, en fait, l'accompagnement, ça se fait dès le départ dans un projet. Tu sais, là, on parle de l'éveil des Basques, mais tous les dossiers, du moment qu'on a un appel d'un besoin quelque part dans une communauté, qui a rapport, bien entendu, à du projet de logement communautaire, on intervient à partir de ce moment-là. Donc, s'il n'y a pas d'organisme fondateur ou porteur, on en crée un avec eux autres. Tu sais, je veux dire, on mobilise toutes les forces, en fait, d'un milieu. Donc, tous les gens, toutes les associations, les partenaires, en fait, on s'allie vite avec les partenaires du milieu pour lancer, en fait, une démarche. Puis la démarche, en fait, elle va jusqu'à... Tu sais, au départ, en fait, on voit qu'il y a du monde, on va s'assurer qu'il y a un besoin parce que, tu sais, ici, on parle d'un 14 unités, mais pour savoir qu'on fait 14 unités de logement, bien, il y a une étude par rapport à ça. Il y a une étude du besoin qui s'est faite pour savoir, bon, on en veut-tu 30, on en veut-tu 25? Tu sais, c'est un projet aussi, c'est un projet d'habitation communautaire, puis l'idée, c'est de faire un projet qui est gagnant, là. Tu sais, on aime mieux faire une phase 2 dans le temps que faire un trop gros projet puis pas le remplir. Donc, il y a vraiment une preuve du besoin qui s'installe. Puis, à partir de là, on travaille avec notre groupe. On travaille sur un terrain. Tu sais, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas de projet. Ensuite de ça, on va chercher des professionnels de la construction. Puis ensuite de ça, bien, le gros nerf de la guerre, bien, c'est comment est-ce qu'on finance ça. T'sais. Fait que ça, c'est nous autres qui intervient là-dedans. On en fait, ça fait 35 ans qu'on fait ça, donc les gens nous connaissent, puis on sait comment virer les choses, puis il y a toutes sortes de programmes qui font en sorte d'aider, en fait, là, le programme Accès Logis, comme avoir un crédit taxe d'une municipalité à 100% des crédits taxes foncières. On voit jamais ça, sauf dans le cadre de ce projet-là. De ce programme-là. Fait que c'est des outils qu'on a pour développer, mais ça finit souvent avec des fins de financement comme ça où est-ce qu'il faut innover, tu sais. Puis il n'y a pas une communauté pareille. Je veux dire, on passe par toutes ces étapes-là avec notre groupe. Ensuite de ça, bien, on passe à l'étape de construction. Puis ensuite de ça, on passe à l'étape de gestion. Parce que c'est une communauté, en fait, c'est un organisme qui va devenir indépendant, en fait, qui va avoir son propre projet d'habitation. Il se doit de le gérer aussi, donc on intervient dans toutes ces étapes-là. Fait qu'un projet là d'accompagnement, comme ici, en fait, là, pour le projet des Basses, c'est pratiquement un 4-5 ans. Ouais. Fait qu'on tisse des liens quand même avec ces années-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'importance de la réalisation d'un tel projet pour l'éveil des Basques? En fait, nous, depuis nos tout débuts, notre mission, c'est vraiment d'aller aider autant la famille que la personne handicapée à avoir une qualité de vie qui est la plus favorable possible. Alors pour nous, un milieu, en fait, les logements adaptés, ce que ça vient offrir à nos gens, c'est un maximum d'autonomie, une qualité de service et également, dans le fond, des logements qui sont adaptés à leurs besoins. Et si je vous laissais la caméra pour adresser un message à la population? Bien, en fait, nous, depuis le tout début, là, on a sollicité beaucoup les fondations, les entreprises du milieu. Je pense que là, maintenant, on est rendu à une étape de tournant où on va aller chercher de l'aide de la communauté. Alors, moi, j'invite tous les spectateurs à soit venir, en fait, nous contacter à l'éveil là, pour nous donner des dons ou en participant, dans le fond, à nos activités qui vont avoir lieu tout au long, en fait, de l'année. C'est à surveiller là, dans les médias. Merci beaucoup.